On accueille Kevin Bourgeois dans notre rubrique Bien dans son job. Alors vous êtes venu, et vous venez d'ailleurs assez régulièrement, vous êtes le cofondateur de Supermood, et là vous venez sous le bras avec des études qui sont à la fois passionnantes et j'allais dire inquiétantes sur la santé mentale, la capacité à faire face à la crise des dirigeants, mais vous allez même plus loin, des cadres. Exactement. Pour faire d'une manière très macro, il y a des chiffres extrêmement précis que vous dévoilez dans cette étude. Ils ont un peu pas le moral dans les chaussettes, mais c'est quand même leur situation est très difficile. Un stress incroyable, obligés de se battre comme des fous, une situation financière qui va pas bien. Exactement. Compliqué quand même là. Oui, c'est compliqué. Et surtout que le monde est plus incertain que jamais. Ça fait 3-4 ans qu'on a crise sur crise. Et donc, il y a un petit épuisement quand même des dirigeants. Et là, il faut encore un sursaut de motivation pour naviguer dans un marché qui est très, très instable. Vous aviez mené une étude avec le MEDEF en 2021. Exactement. Là, c'est une nouvelle étude, ce qui vous permet d'avoir évidemment un tableau de bord, une comparaison. Exactement. Ça dit quoi entre celle de 2021 et celle de 2022 ? Ça s'est dégradé, ça s'est amélioré ? Alors, on a commencé en 2019 et on fait une étude chaque année. Donc là, on a les derniers chiffres de 2022. Oui, il y a une dégradation. Donc, le moral des dirigeants est tombé de 6 points. Donc c'est quand même assez significatif. Il y a des choses qui ont été amenées par le Covid qui ont été très positives, le lien, plus d'investissement dans l'humain, etc. Mais là, alors qu'il y avait une accalmie il y a un an où on sortait du Covid, il y a la crise en Ukraine, l'inflation, etc., qui remet les cartes sur la table. Évidemment. Et c'est très le difficile. stress, là, il y a le tableau qui est terrible. On voit une montée de stress où le patron dit, le dirigeant, dit, moi, ça me galvanise. C'est quoi ? C'est l'adrénaline ? C'est de virilisme mal placé ? C'est quoi ça ? Je ne comprends pas. Alors, virilisme, non, parce que ça touche tout à fait les femmes aussi. Donc, c'est quelque chose de vraiment Donc, global. les femmes vous disent aussi, moi, j'ai besoin de ce stress, j'envoie, j'y vais. C'est un moteur. Le problème, qui est dangereux. Qui est dangereux, exactement. Parce qu'un surengagement ou un surstress amène au burn-out. Vous allez en parler. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un syndrome du héros de la part des dirigeants. C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses et ils essayent de compenser eux-mêmes. Donc, les deux statistiques les plus faibles dans notre étude, c'est la capacité à déléguer, qui est très faible. On est à 52%. Et le temps pour soi, l'équilibre pro-perso, qui est en dessous des 50%. Dans votre étude 2022, alors ce qui est intéressant, c'est de la comparer avec celle que vous avez faite en 2019, 2020, 2021, mais il y a 44% des managers, là on descend d'un cran, c'est-à-dire qu'il y a le dirigeant qui va pas bien, mais j'imagine qu'évidemment ça se répercute sur le manager. 44% des managers en détresse psychologique, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et ça explose vraiment depuis 2-3 ans. C'est expliqué par le manque de lien social qui a été créé par le Covid. On travaille plus en télétravail, on peut moins extérioriser. Et puis, une charge de travail qui est beaucoup plus forte. Nous, chez Supermood, on se rend compte que les questions sur les charges de travail ont triplé en 2 ans. Donc, il y a vraiment ce sujet de j'ai plus à faire dans un milieu plus incertain et en plus, j'ai moins de collègues à qui parler. Mais alors, Kevin Bourgeois, ce que vous nous racontez est passionnant parce que facialement et médiatiquement, on ne nous a jamais autant parlé du bien-être au travail, de l'équilibre personnel, vie pro, vie perso. On en parle quasiment tous les jours sur ce plateau. Et les chiffres que nous vous montrez, vous nous dites, il travaille plus, il y a plus de stress. Enfin, c'est quoi ? C'est la quadrature du cercle ? On nous vend des choses qui n'existent pas vraiment dans l'entreprise ? Non, quand même pas. J'exagère un peu ? Oui et non, c'est que ça dépend de quel spectre on regarde. C'est-à-dire que l'engagement a énormément augmenté pendant la phase Covid, et là, il baisse. Il baisse pour revenir à des niveaux pré-Covid qui sont très mauvais, c'est-à-dire qu'il n'y a que 35% des gens engagés au travail, mais qui restent meilleurs qu'il y a quelques années. Donc il y a quand même pas mal de sujets qui se sont améliorés, le sens, les sujets des RSE, etc., le management qui s'améliore. Donc vous me dites, si on n'avait pas fait ça, ça serait pire. Exactement. Voilà. Mais il y a des nouveaux challenges, et ces challenges, ils mènent à une minorité qui devient de plus en plus forte, là on est à 44%, qui explose en vol. Et donc il y a des nouvelles méthodes à mettre en place pour prévenir ça. La baisse du moral que vous évoquiez tout à l'heure, parce que le moral baisse chez les chefs d'entreprise, 3 facteurs, c'est l'équilibre de vie. Ça c'est très intéressant parce que celui qui décide de tout et qui gère tout sans déléguer, il n'a plus de vie perso. Exactement. La santé de l'entreprise et la relation avec les équipes, ça c'est un autre élément qui contribue peut-être parfois au burn-out. Exactement. Alors, santé financière de l'entreprise, on est dans un monde qui est plutôt en crise, donc statistiquement, c'est un des facteurs de stress les plus forts pour les dirigeants. Ils le mettent toujours dans leur top 3 depuis 4-5 ans. Et le lien social, le télétravail, c'est aussi avec l'extérieur, c'est avec les clients, on voit moins les clients en vrai. Et donc, il y a une perte un peu de sens, un délitement qui joue. Supermood,
Vous faites cette étude pour faire un diagnostic, pour faire ouvrir les yeux finalement au plus grand nombre et aux dirigeants évidemment. Oui. Les contre-mesures, les propositions, alors vous nous dites ça avance, mais vous accompagnez aussi ces structures pour les faire avancer plus vite. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire en urgence? Alors déjà comprendre ce qui se passe objectivement Ouais, dans son entreprise, sa propre entreprise. Oui, d'accord. Et donc interroger la base et avoir de la donnée, ça permet d'avoir des certitudes et être sûr que quand on agit sur un levier, il va avoir de l'impact. Parce que le problème du dirigeant, c'est qu'il se couche le soir, il a pris plein de décisions, mais il ne sait absolument pas si c'est les bonnes ou pas. Et donc ça chemine et c'est compliqué. Et il dort mal. Et il dort mal, du coup. Et comme il dort mal, le lendemain, c'est de plus en plus dur et c'est une boucle. Et la deuxième chose, c'est de s'ouvrir. Ce qui nous remonte le plus des dirigeants, c'est la solitude. Et donc là, vous avez des associations comme l'APM, l'Association pour le progrès du management, Exact. où ils font du co-développement entre dirigeants. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment exutoire, qui permet d'être soutenu. Et voilà, l'idée, c'est de ne pas être seul face à son entreprise. Équilibre de vie, vous parliez des dirigeants, mais je pense aux cadres et aux managers. Dans la nouvelle génération, puisqu'on l'a évoqué à plusieurs reprises ici, Oui. il y a aussi cette revendication qui est de dire, écoute, je ne vais pas bosser 55 heures, je ne peux pas finir à 22 heures tous les soirs, Oui. j'ai une vie, j'ai des enfants. Ça rentre aussi en ligne de compte. Exactement. Alors, ce qui est très marrant, c'est que la population qui est le plus touchée et qui a le moral qui baisse le plus, c'est les 30-40 ans. Pourquoi ? Parce que souvent parentalité et besoin de plus de flexibilité, remise en question du C'est sens, etc. 30-40 ans, ceux qui viennent d'avoir un enfant en général, enfin, il y a cette génération-là. Exactement. Femmes et hommes. Femmes et hommes, exactement. Les femmes vont un petit peu mieux qu'avant parce que pendant le Covid, il y avait eu un délitement, vraiment un écart entre les hommes et les femmes où les femmes avaient double emploi de mère et de travailleuse. Et aujourd'hui, on revient à des niveaux normaux. Plus équilibrés. Plus équilibrés, en tout cas historiques. Donc Parce ça, que c'est le papa a pris aussi conscience que par les générations, qu'il fallait qu'il s'implique aussi dans sa paternité. Pas que dans sa vie professionnelle. Ouais, ça, c'est une très grande évolution. On la trouve où, votre étude, Kevin Bourgeois? On la trouve sur supermood.com, Supermood.com. sur le site du MEDEF. Allez la voir, et site du MEDEF, parce que chaque fois c'est en partenariat avec le MEDEF, il faut le préciser. Étude passionnante qui permet d'avoir une photographie en 2022 de la situation de l'état, la santé mentale et aussi financière d'ailleurs des dirigeants, mais pas seulement, mais des managers et des cadres. Merci Kevin Bourgeois. Merci beaucoup Arnaud. De nous avoir rendu visite. Vous êtes le patron, le cofondateur de Supermood. On tourne une page et on ne va pas être dépaysé parce que le livre d'Adrien Chignard parle du burn-out et raconte très concrètement des histoires qui sont contenues dans les chiffres du sondage de Kevin Bourgeois. On l'accueille tout de suite et c'est le livre de Smart Job.